chers collègues, chers amis, Agapiti Sinadelphi. Alors, je suis très heureuse de retrouver en cette rentrée universitaire et académique ce partenariat avec l'Ethniko Idrima Erevnon, un partenaire qui est maintenant habituel de l'École française d'Athènes. Et je remercie Lauriane Seff qui, elle, est la directrice des études de l'École française d'Athènes, dont je suis la directrice, de mener avec beaucoup d'énergie ce partenariat qui nous associe maintenant très régulièrement, l'EFA et l'EIE. Et merci à Maria Cristina pour son accueil toujours renouvelé. Et d'autre part, je suis très heureuse de retrouver mes grands amis lyonnais du laboratoire ISOMA de Lyon, dont j'ai eu le bonheur d'être la directrice autrefois il y a quelques années. Donc, je salue ici la présence de Stéphane Giovanni, le directeur actuel du laboratoire ISOMA du CNRS, qui continue avec brio cette difficile mais passionnante mission. Alors, au sein d'ISOMA, l'équipe des sources chrétiennes occupe une place toute particulière et apporte son expertise, son dynamisme unique dans le domaine de la philologie et de l'édition de sources. Lorsque le responsable de l'équipe, Guillaume Badi, ici présent, m'a fait part de ce projet de colloque à Athènes, j'ai tout de suite été très enthousiaste d'y associer l'École française d'Athènes pour plusieurs raisons. D'abord, comme le montre le programme de ce colloque, éditer les textes anciens, c'est une problématique qui traverse les siècles et c'est une question qui n'est pas du tout étrangère aux missions de l'École française d'Athènes, puisque parallèlement à nos activités d'archéologie de terrain, nous menons, depuis la fondation de l'école il y a 175 ans, nous menons des travaux d'édition de textes épigraphiques, de corpus de sources, des travaux de philologie qui s'étendent aussi dans le domaine des études byzantines qui sont en plein essor ces dernières années à l'École française d'Athènes. Et je vous invite à explorer notre site internet pour en découvrir les détails et à vous intéresser aussi à l'exposition en ligne EFA 175 qui retrace la manière dont l'École française d'Athènes, depuis 175 ans, depuis sa fondation en 1846, a fait école en Grèce et en Méditerranée orientale grâce à ses nombreux partenaires de recherche. Alors, cette approche philologique à l'École française d'Athènes se traduit par un fort engagement dans le domaine des humanités numériques. Et en ce sens, en particulier, je me réjouis beaucoup qu'une convention soit en cours de signature entre l'École française d'Athènes et le laboratoire ISOMA, convention partenariat qui met en avant en particulier cet engagement en faveur des humanités numériques et de la science ouverte que nous partageons très fortement de part et d'autre de la Méditerranée, disons. Alors, ensuite, notre rôle d'établissement public de recherche française en Grèce, c'est à mes yeux aussi une mission de promouvoir l'excellence de la recherche française dans notre pays d'accueil, la Grèce, comme il est aussi dans l'autre sens, de faire connaître l'excellence de la recherche grecque dans les universités françaises. Et je suis très attachée personnellement à ce rôle de passeur de l'École française d'Athènes, un rôle de passeur qui nous donne l'occasion de mettre en valeur des pépites de la recherche. Et des pépites de la recherche, il en existe ici à l'Ethniko Idrima Erevnon, et nous avons à plusieurs reprises eu l'occasion d'en parler avec Maria Cristina. Mais du côté français, l'équipe Sources chrétiennes au sein du laboratoire ISOMA du CNRS, c'est aussi une pépite avec ses chercheurs, ses ingénieurs et ses publications. Et donc, je suis très, très heureuse que nous puissions aujourd'hui faire se rencontrer ces deux mondes et mettre en valeur l'excellence du travail réalisé par l'équipe des Sources chrétiennes de Lyon. Et je veux aussi dire un merci tout particulier à Anna Lampadaridi qui finalement nous a permis cette rencontre qui vient de l'Ethniko Idrima Erevnon, qui intègre le laboratoire ISOMA comme chercheuse au CNRS et qui s'est tournée vers l'École française d'Athènes pour faire le lien entre tous ces univers de recherche. Donc, EIE, EFA, ISOMA, la boucle est bouclée et je pense que c'est vraiment un cercle vertueux. Donc, je termine en vous disant que je vous recevrai aussi donc avec beaucoup de plaisir ce soir à l'école
pour un buffet dans les jardins à 19h30. Et donc, vous êtes les bienvenus à l'École française d'Athènes, Didot ou Exi, ce soir à 19h30 pour le buffet dans les jardins. Et pour ceux qui le souhaitent et qui auront encore un petit peu d'énergie après cette longue journée, ce buffet peut être précédé d'une visite de la bibliothèque de l'école qui est organisée par la conservatrice de la bibliothèque à 19h. Donc, avis aux amateurs et vous êtes les bienvenus ce soir. Je vous souhaite une très fructueuse conférence.